Alors, ne pas oublier d'enregistrer le document. En cas de plantage, quand vous réouvrez InDesign, il vous propose de récupérer le document sur lequel vous étiez en train de travailler. Donc, il enregistre quand même toutes les 5 minutes votre travail. Vous n'allez perdre maximum que 5 minutes si InDesign plante ou s'il y a une coupure de courant dans le cas d'un ordinateur qui n'est pas un ordinateur portable, bien entendu. Puisque les portables ont une batterie, c'est l'avantage. En cas de coupure de courant, on continue à travailler. Et donc oui, il y a une sauvegarde automatique dans InDesign depuis longtemps, depuis la première version. Il y a plein d'avantages dans InDesign. Ça a résolu plein de problèmes par rapport au logiciel précédent, Quark Express. Avec Express, si on avait une police qui était installée et qui ne fonctionnait pas, les documents, ils ne voulaient pas s'ouvrir. Ici, InDesign, c'est encore mieux que ça. Si la police n'est pas installée du tout, le document peut s'ouvrir et on peut travailler dans le document, avec la police non installée. Enfin, il y a plein d'avantages que InDesign a apportés. Et ce n'était que justice, parce qu'en fait, le logiciel précédent avait laminé un autre logiciel de Adobe qui s'appelait PageMaker. Donc, pour l'instant, c'est InDesign qui est au top. Alors, voilà. Donc, au départ de notre document ici, on va en fait faire des styles de paragraphes. Maintenant qu'on peut considérer que notre paragraphe, là, il a un bel aspect. Nos paragraphes ont un bel aspect. Il y a encore une chose qu'on n'a pas changé, c'est l'interligne. Oui. Donc, quand on sélectionne le bloc et qu'on va dans la palette caractères, vous avez ici l'interlignage. Par défaut, dans InDesign, il est à 120% de la valeur du corps. Donc, si vous ajoutez 20% de 12 à 12, vous obtenez 14,4. Donc, c'est la valeur par défaut. C'est pour ça que c'est indiqué entre parenthèses. Mais vous pouvez augmenter ça et, par exemple, passer à 16. Et ça peut donner vraiment un aspect, augmenter la lisibilité et donner un aspect plus luxueux au document d'avoir un grand interlignage. Là aussi, on peut indiquer une valeur intermédiaire, il n'y a pas de problème. 16,4 par exemple, touche tabulation, voilà. Bon, je ne suis pas convaincu par le 16,4, je vais plutôt faire 15, c'est pas mal. Hein. Corps de 12 et interlignage de 15, c'est pas mal. Au départ de ces paragraphes, je vais maintenant créer un style de paragraphe pour pouvoir appliquer ça ailleurs. Donc, il suffit de cliquer avec l'outil texte n'importe où dans n'importe lequel de ces paragraphes. Et on va aller dans la palette des styles de paragraphes. Menu texte, style de paragraphe. Alors, il y avait déjà un style de paragraphe existant dans InDesign, c'est le style par défaut, donc le style de paragraphe standard. On voit un petit signe plus à côté qui indique qu'il a été modifié. Quand vous survolez le nom de ce style, vous voyez toutes les choses qui ont été faites par rapport au paragraphe standard. On a fait plein de choses manuellement, donc c'est ce qu'on vient de faire. On a fait une méthode de crénage par paire optique. On a fait une approche de 15, donc c'est l'approche de groupe. Les tirés consécutifs, on a dit qu'on ne voulait qu'un seul. L'interligne a été mis à 15 points. L'espace après paragraphe 3,457, c'est du Adobe Garamond Pro comme police. L'interlettrage maximal est à 15%, le minimal à moins 15%. L'alignement, c'est du justifié avec la dernière ligne à gauche. Donc ça, c'est tous les changements qu'on vient de faire par rapport au style standard de InDesign. Alors, en ayant le curseur qui clignote dans n'importe lequel de ces paragraphes, vous allez faire un style au départ de ce paragraphe. Donc c'est le principe. Hein. C'est souvent comme ça qu'on va travailler dans InDesign. On va mettre au point un aspect de texte et au départ de cet aspect, on va faire le style. En allant dans le menu de la palette style de paragraphe, alors vous voyez qu'il y a la palette style de caractère à côté, attention, ça n'a rien à voir, ce sont deux palettes bien différentes. Les caractères, c'est pour travailler sur certains mots.
Les paragraphes, c'est pour travailler sur tous les mots d'un paragraphe, donc jusqu'à la balise de fin de paragraphe. Donc, on y va. Nouveau style de paragraphe. Et alors, vous allez indiquer, par exemple, corps du texte. Donc, c'est ce qu'en anglais, on appelle le body. C'est le texte principal dans un document. Quand vous faites un style, il faut toujours vérifier qu'il est indiqué ici d'après aucun style. Parce que c'est un système de parentage de styles. On peut avoir des styles enfants et des styles parents. Mais c'est un peu compliqué et il vaut mieux ne pas l'utiliser. Le problème, c'est que parfois ça s'enclenche et vous ne le voyez pas. Et si vous êtes débutant, vous n'allez pas comprendre pourquoi quand vous modifiez un style, il y en a un autre qui se modifie aussi. C'est parce qu'on a du parentage de styles. Donc vérifiez systématiquement quand vous faites un style de paragraphe qu'il est indiqué ici d'après aucun. Style suivant, c'est quelque chose qui n'a d'importance que quand on tape le texte directement dans InDesign. C'est un automatisme, vous commencez par le titre, vous enfoncez la touche retour chariot, donc la touche entrée. Le paragraphe suivant sera un sous-titre, vous le tapez, vous enfoncez la touche entrée, le paragraphe suivant sera automatiquement un paragraphe corps du texte. Bon, c'est pas très intéressant. Donc sachez que ici le réglage style suivant, c'est uniquement quand on tape le texte directement dans InDesign, c'est pour automatiser le passage d'un style à l'autre. Pas très intéressant. Et alors le raccourci, c'est pour pouvoir mettre un raccourci clavier au style. Quand on doit, dans un grand document, appliquer rapidement les styles, on utilise des raccourcis clavier plutôt que d'aller cliquer sur eux dans la palette des styles de paragraphe. Ok, donc ici je clique sur OK et le style corps du texte a été fait. Mais comme raccourci, qu'est-ce qu'on met? Le raccourci ici je ne l'ai pas mis. Oui, mais qu'est-ce qu'on Alors comme raccourci, bonne question. Je vais annuler ici la création du style et recommencer. Alors, comme raccourci, bonne question. En fait, il faut utiliser une des touches de fonction, c'est-à-dire, enfin, pas les touches de fonction là au-dessus, F1, F2, non, c'est pas ça. Hein. C'est soit la touche CTRL, ALT, majuscule, et sur le Mac, la touche commande, ou n'importe laquelle des combinaisons de ces touches. Donc, plus un chiffre sur le pavé numérique. Donc, par exemple, CTRL, ALT, 5. Alors, ben voilà, je me suis gouré en plus. Donc sur le Mac, la touche CTRL ne marche pas. Donc sur le PC, ce sera CTRL majuscule ALT et un chiffre du pavé numérique. Et sur le Mac, commande ALT majuscule et un chiffre. Donc voilà, par exemple ça. Ou alors majuscule commande 7, voilà. Et il vous dit si c'est déjà attribué à une fonction du logiciel ou pas. Ou des styles. Évidemment, il faut noter ça quelque part. Et donc, à partir de là, quand on clique n'importe où dans un texte et qu'on fait ce raccourci, ça applique le style. C'est intéressant à un certain moment. Et alors, vous avez vu que sur mon portable, j'ai un clavier étendu, comme celui-ci, c'est-à-dire avec pavé numérique. Quand vous travaillez dans InDesign, et dans beaucoup de logiciels d'ailleurs, le clavier du portable Mac n'est pas suffisant, il n'a pas le pavé numérique et donc on est obligé d'ajouter par-dessus un clavier externe. Ce n'est pas inhabituel dans le monde professionnel de travailler sur un portable Mac avec un clavier, un vrai clavier, un grand, ce qu'on appelle le clavier étendu, posé par-dessus le portable. Pour avoir notamment les touches là. Sinon, il faut les combinaisons de touches, les raccourcis, on peut le faire, mais ça devient beaucoup plus compliqué.